Ah, un bon petit verre d'eau fraîche. Hum. Vous le savez, il y a beaucoup de produits chimiques dans nos rivières, des résidus de pesticides notamment, mais il y a aussi les méconnus PFAS, des substances réputées dangereuses pour la santé, qui sont aussi la création de l'industrie chimique la plus persistante dans l'environnement. Elles peuvent y rester des siècles, voire des millénaires, et il n'y en a pas que dans cette rivière. Usines, déchetteries, bases militaires, tous ces petits points sont des sites de contamination, soit présumés en bleu, comme dans le bassin minier, soit détectés dans des prélèvements en rouge, comme dans la rivière Oise. Ces données alarmantes et pourtant non exhaustives ont été recueillies auprès d'équipes scientifiques et d'autorités sanitaires parfois récalcitrantes par le journal Le Monde et ses partenaires européens du Forever Pollution Project. Ils ne sont pas les seuls à lever le lièvre. L'ONG Génération Future, cofondée par le Picard François Weyrette, mène une campagne nationale sur le sujet. C'est un problème environnemental puisqu'on va retrouver des PFAS partout, dans tous les secteurs de l'environnement, dans les sédiments, dans les eaux, dans l'air, dans les poussières, après dans les aliments, dans les poissons. Et au bout de chaîne alimentaire, les humains également, puisqu'on le sait par Santé publique France que 100% de la population a dans son organisme des traces plus ou moins importantes des PFAS. Selon l'EFSA, Autorité européenne de sécurité des aliments, l'exposition de la population aux principaux PFAS peut dépasser jusqu'à 183 fois le seuil tolérable. Un seuil qu'elle a dû abaisser à mesure que des études révélaient les dangers des différents PFAS. Maintenant, on parle de plus de 10 000 composés. Donc vous pensez bien que sur ces 10 000, il y en a très très peu qui sont évalués. Donc en fait, il y a déjà une boîte noire absolument extraordinaire. Et sur ceux qu'on connaît, on a aussi de quoi être inquiet parce qu'il y en a beaucoup qui sont classés comme des perturbateurs endocriniens ou des substances cancérogènes ou toxiques pour la reproduction. Elles ne sont pas toutes de la même toxicité, mais il y en a qui sont beaucoup plus toxiques que les autres. Et comme elles sont très persistantes, même si vous êtes exposé à des petites doses, jour après jour, vous les accumulez. C'est quelque chose qui est dans l'eau du robinet. Chez Dupont, promettre une vie meilleure grâce à la chimie. Dupont a délibérément empoisonné plus de 70 000 citoyens pendant 40 ans. Ces pollutions par les PFAS ont commencé à être connues aux États-Unis parce qu'il y a eu une série de procès qui ont fait beaucoup de bruit et qui ont donné d'ailleurs lieu à un film. Et en Europe, c'était silence radio jusqu'à il y a assez récemment. Alors c'est vrai qu'il y a sans doute un retard à l'allumage assez formidable de la part des autorités. L'Europe se réveille. 5 États membres ont proposé à la Commission d'interdire tous les PFAS dans toute l'Union. Les tractations pourraient encore durer 2 ans. En France, l'État a annoncé un plan d'action en janvier. Il promet des contrôles renforcés et de nouvelles normes en s'appuyant sur l'ANSES, dont la crédibilité est débattue. Notre seule expertise sur les PFAS dans l'eau date de 2010. On n'a pas encore commencé, mais l'ANSES sera très mobilisée. Des analyses seront programmées dans les Hauts-de-France. L'agence travaille d'ores et déjà au ciblage des secteurs à prioriser. Tout reste à faire. Pendant ce temps, les PFAS continuent d'être manipulés dans de très nombreux secteurs industriels. Les PFAS sont résistantes à l'eau, la poussière, la chaleur, la graisse. C'est pour ça que les industriels les utilisent. Ça leur permet de fabriquer toutes sortes d'objets du quotidien. Par exemple, des vêtements imperméables, ce serait utile actuellement, ou antistatiques. Mais aussi, tout simplement, des poêles anti-adhésives en téflon. Et puis, même, des emballages alimentaires. Dans la région, Le Monde a repéré 3 sites qui utilisent ou ont utilisé des PFAS. Et surtout, l'un des 5 épicentres français de la pollution, là où les PFAS elles-mêmes sont fabriquées. En bordure de l'Oise, au cœur de la plateforme chimique de Villers-Saint-Paul, Chemours, issu du groupe qui a fait scandale aux États-Unis. L'entreprise cuisine des PFAS pour des fabricants de mousse anti-incendie et bientôt pour la filière hydrogène. La pollution, c'est du passé selon l'industriel. Pendant les derniers 2 ans, on a mis en place un système qui nous a permis d'abattre déjà 87% de nos émissions dans l'eau. Dans l'expansion que nous allons avoir ici, dans le futur, une très grande partie de notre projet concerne justement l'empreinte environnementale. Donc ce que nous comptons faire, et c'est dans nos valeurs, c'est dans les objectifs de Chemours qui ont été établis en 2018, c'est d'abattre 99% de nos émissions fluorées dans l'air et dans l'eau. Le groupe tente de rassurer et refuse que l'Europe interdise ses PFAS, ses fluorotélomères et polymères.
par exemple des mousses anti-incendie. Ces fluorotélomères sont essentiels dans l'extinction des feux, par exemple dans les usines chimiques ou dans le pétrole. Vous n'avez pas le même niveau de performance avec d'autres produits. Sans PFAS. Pour le futur, pour la fabrication de ces membranes hydrogène, il y a aussi des produits concurrents. Cela dit aussi, cette autre technologie utilise des fluoropolymères. La plupart de ces substances sont essentielles, surtout pour les secteurs sur lesquels nous voulons bâtir la nouvelle industrie verte finalement en Europe. Si vous pensez au secteur des batteries, des véhicules électriques, la fabrication de semi-conducteurs ne peut pas se passer des fluoropolymères. Le gouvernement et les élus locaux étaient-ils au courant de ces enjeux lorsqu'ils fêtaient en janvier le projet d'agrandissement de l'usine? La région s'apprête à verser 800 000 € de subventions. Nous avons sollicité une interview, silence radio. L'agglo et la mairie, pour leur part, affirment qu'elles n'avaient jamais entendu parler des PFAS. On se pose tout d'un coup la question, on nous annonçait 100 emplois industriels sur le site de la commune, 200 millions d'euros d'investissement, donc de quoi se réjouir. Quelques jours, quelques semaines après, vous avez l'enquête du Monde qui tombe. Oui, ça fait un petit peu un coup de massue sur la tête. Et donc nous, on est très clair, on va être très simple et basique. S'il n'y a pas de garantie de la part des autorités sanitaires sur le fait qu'il y a une innocuité pour notre population sur le bassin de vie, évidemment, on ne soutiendra pas ce projet d'extension. Le plan local d'urbanisme pourrait être utilisé pour stopper le dossier. Mais l'agglomération a d'autres responsabilités. La potabilisation de l'eau. Elle envisage de commander ses propres analyses. Et puis, via le syndicat mixte SMDO, l'incinération des ordures ménagères de tout le département. Les PFAS brûlées ne sont pas contrôlées, il n'y a pas de réglementation. Toutes les eaux qu'on appelle les eaux de process du SMDO ne sont pas des eaux qui s'écoulent dans l'eau, c'est traité en interne. Sur ce que vous dites, c'est une autre question, c'est en effet le contact que nous avons nous et nos agents. Je ne peux pas vous répondre à cette question vu que, pareil, le sujet est nouveau. Mais est-ce que je suis le premier à vous le poser sur vous êtes le premier à me poser ça, oui, bien sûr, bien sûr. Les pouvoirs publics jouent-ils un peu notre santé à pile ou face? Sollicité, la direction régionale de l'environnement a formellement refusé de nous répondre.